Yoram Zekri est un apnéiste de haut niveau. Vice-champion du monde en 1996, il compte parmi ses records une descente à moins 121 mètres à Moorea en 2001. Installé en Australie depuis quelques années, il revient 2 fois par an afin d'organiser des stages d'apnée profonde. Hop, c'est bon. Aujourd'hui, après plusieurs mois d'absence, Yoram retrouve son océan. Instant magique où l'homme ne fait plus qu'un avec l'élément. Et après j'inspire. Ça marche? Voilà. C'est cool. Sur chacun de ces stages, il y a différents publics, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chasseurs sous-marins qui viennent. Parce que c'est très important pour les chasseurs sous-marins, déjà en premier d'apprendre la technique, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est rester au fond plus longtemps, donc ils doivent économiser leur oxygène, apprendre à avoir une bonne technique de palmage pour justement pouvoir rester plus longtemps, avec des techniques de respiration appropriées, des techniques de relaxation, mais aussi et surtout, et en priorité, apprendre la sécurité. Ce sont des sports safe, vraiment, où il n'y a pas grand risque, si on respecte certaines règles. Et ces règles, si on ne les respecte pas, là, ça peut devenir un sport très très dangereux. Et donc là, il a la tête hors de l'eau, ok? Ensuite, je vais lui lâcher la main ici, je vais venir sous son bras, et là, je vais switcher la main. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le problème, le plus grand risque, si on chasse ou si on fait de l'apnée tout seul, ça va être la syncope. La syncope anoxique, okay, qui est une perte de conscience lorsque notre niveau d'oxygène est trop bas. Le cerveau, pour se protéger, on a une syncope anoxique et on perd connaissance. Donc en fait, si on perd connaissance sous l'eau, il n'y a pas 3 options, il n'y en a que 2. Ou on a quelqu'un qui nous sort la tête de l'eau et qui sait comment faire, et tout va bien, il suffit juste de nous sortir la tête de l'eau, ou il n'y a personne pour nous sortir la tête de l'eau et on est mort. Il n'y a pas 3 options, il n'y en a que 2 malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre en place cette technique de binôme en fait. C'est vraiment une sécurité active, c'est-à-dire on regarde de bas jusqu'en haut, jusqu'à la surface, et même 20 secondes après la surface, notre collègue, savoir si tout va bien, avant nous de descendre par la suite, et que notre collègue nous surveille aussi. Et ceux qui me disent « Oh non mais moi je force pas, je connais mes limites, je vais chasser tout seul, je préfère, mais je connais mes limites, je force jamais », ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, par 25 mètres de profondeur, l'apnéiste et le chasseur sous-marin vont se retrouver. Chacun à leur manière vont vivre le monde du silence différemment. Mais une chose est sûre, ces 2 hommes savent combien il est important de préserver cet océan qui leur permet de vivre leur passion.